Messieurs, très chers compatriotes, du 2 août 1998 à ce 2 août 2023, voilà 25 ans que l'histoire de notre pays s'écrit en lettres de sang, dans la barbarie la plus absolue et dans l'indifférence coupable de la communauté internationale. Les génocides contre le peuple congolais, commis par le régime de M. Paul Kagame, est sans nul doute le plus grand drame humain qu'a connu l'Afrique noire, après les horreurs de la traite négrière et la tragédie de la colonisation. Plus de 10 millions de Congolais ont été assassinés, violés, mutilés ou torturés, souvent de la manière la plus atroce. Aujourd'hui encore, pendant que M. Félix Tshisekedi organise les Jeux de la francophonie à Kinshasa, dans les provinces du Kivu et de l'Ituri, d'innommables et imaginables massacres se commettent tranquillement et presque à huis clos sur des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards et même de nouveaux-nés, dont le seul crime est d'être congolais et d'habiter les terres riches en minerais stratégiques que convoitent les commanditaires de cette guerre d'agression et leurs proxys du Rwanda, de l'Ouganda et du M23. Ce sinistre et inconcevable drame doit dorénavant être qualifié de génocide intentionnel, dès lors que le président du Rwanda s'est permis de justifier la guerre d'extermination du peuple congolais qu'il mène depuis le 2 août 1998 en disant au cours d'une conférence de presse organisée le 15 avril 2023 à Cotonou au Bénin que, je cite, une partie du Rwanda a été donnée au Congo. Fin de citation. En réponse, M. Paul Kagame doit savoir que tous les Congolais et toutes les Congolaises de tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo se sont donné le devoir sacré de faire en sorte que le souvenir de ces génocides demeure à jamais vivant. Nous, aujourd'hui, demain, nos enfants, après-demain, nos arrière-enfants, génération après génération, aucun Congolais n'oubliera ces effroyables tueries, ces viols et tous ces sangs congolais versés sur tant de villages et de territoires de notre pays. Nous prenons l'engagement de témoigner partout et en toutes circonstances, de l'enseigner à nos enfants et aider le monde à comprendre comment les militaires rwandais et leurs lampions du M23 rendent l'humain de plus en plus si commun, rendent l'inhumain de plus en plus si commun et banal dans notre pays. Et comment leur barbarie nous devient si quotidienne. Très chers compatriotes, par une légitime volonté populaire, la place des évolués a été rebaptisée place de la mémoire des victimes du Génocauste. Il en sera dorénavant ainsi. Balinga Balingate. Tous les ans, depuis 5 ans, même plus, nous commémorons un génocide du peuple congolais, dont
dont l'existence est encore contestée au mépris des faits les mieux documentés et les plus évidents. L'article 2 de la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 dit pourtant en substance que le génocide, ce n'est pas seulement la tuerie, les supplices, la barbarie, le meurtre de masse, les horreurs. Le génocide, c'est la volonté délibérée et planifiée de faire disparaître un groupe, un peuple avec toute son histoire, sa culture, ses réalisations, sa langue, ses rites, ses traces et ses filiations. Comment ne pas percevoir que les effroyables éléments définitoires du génocide sont les pains quotidiens des Congolais au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri. Très chers compatriotes, l'instauration populaire de cette journée de commémoration est non seulement une question d'audace patriotique, de reconnaître et de faire reconnaître dans le monde les génocides du peuple congolais, mais aussi et surtout, c'est pour manifester chaque année, infatigablement, notre refus que le temps ensevelisse les victimes de ces terribles génocides dans l'oubli. Merci à toutes et à tous, y compris les compatriotes de la diaspora, qui ne pouvant être présents avec nous, nous ont envoyé des messages d'encouragement en nous confirmant leur volonté, que je sais largement partagée par les Congolais, d'ici et de partout ailleurs, de tout faire pour que de telles horreurs cessent au plus tôt d'ensanglanter et de continuer à endeuiller notre pays. Ne baissons pas les bras, très chers compatriotes. L'inertie de la communauté internationale rend précisément notre action plus que jamais nécessaire. À tous les compatriotes des territoires occupés qui souffrent encore de persécutions et de brimades en tout genre parce qu'ils sont tout simplement congolais, je leur dis que c'est à quoi la folie criminelle des envahisseurs de notre patrie vous soumet, nous hante et nous torture matin, midi et soir. Aujourd'hui, au-delà des mots qui sont trop faibles au regard de ce que vous endurez tous les jours, nous nous inclinons dans le silence et l'émotion devant toutes les souffrances qui vous supplicient pour exprimer devant l'histoire notre volonté. La volonté de vous témoigner notre compassion, de transmettre cette histoire pour que rien ne l'efface de la mémoire collective et que personne ne l'oublie. Celle d'honorer notre patrie et la volonté d'agir aujourd'hui et demain pour construire une nation dans laquelle cette abominable et criminelle aventure devienne à jamais impassable. Vive la République démocratique du Congo, une, indivisible et à jamais souveraine. Je vous remercie. Que cette flamme ravive notre courage, que cette flamme ravive notre force pour que nous nous engagions à travailler pour mettre fin
alors résolument fin à toute cette situation macabre que nos frères et sœurs connaissent. Allez-y, allez-y, rappelez au monde entier, les Congo est saigné, le sang de ses enfants, le sang de ses enfants coule, ses richesses sont pillées, mais ce Congo-là renaîtra de ses sangs. Nous l'avons exprimé par la symbolique de la bougie et du ballon d'air. À présent, nous allons clôturer notre cérémonie. Nous disons grand merci au président élu, à Maman Esther, au président du parti politique de la Mouka, au cadre de l'ESIDE, à tout le monde, vous tous qui êtes venus répondre à cette invitation, vous tous qui avez célébré ce moment combien émouvant, nous vous disons merci. C'est ça.